Gerar gerar nanjadu gerari malakorsu yero kerumbo kisu tone namatesisu garanu namanoksu gerari malakorsu yero keruncaranu natesisu garanu tutukan kotisa bongolu lafakasa tutukan gerarsa arina matikasa. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que le confinement se passe bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du peuple Oromo et plus exactement de son festival annuel, le Arisha. Quand on parle du festival éthiopien, souvent on l'associe au Tumket, qui est à l'origine du peuple du Nord, les Amharas et les Tigrés. Le peuple Oromo est l'ethnie la plus importante d'Éthiopie. Il est présent vers le centre et le sud d'Éthiopie, la partie rouge sur la carte ci-dessous. Les Oromos sont très diversifiés au sein même de son ethnie. On trouve plusieurs dialectes, plusieurs langues, bien que la Fan Oromo soit la langue commune des Oromos. Alors, les Oromos, ils sont un peu animistes, un peu chrétiens, et maintenant, on les associe plus à des musulmans. Mais ils ont une tradition, une croyance ancestrale à l'origine de Arisha. Le Arisha est une cérémonie religieuse qui permet en fait de rassembler le peuple Oromo et de former qu'un. En gros, le Arisha célèbre la fin de la saison de pluie et l'approche du printemps. Pendant le Arisha, les Oromo remercient le Waka, c'est-à-dire Dieu, pour toutes les bénédictions et les protections qu'il leur a accordées pendant l'année passée, et plus exactement pendant la saison de pluie. Pourquoi? Parce que pendant la saison de pluie, elle est considérée plutôt un moment difficile par tous les Éthiopiens en général, parce que qui dit saison de pluie dit travail au champ, dans un pays où la plupart des gens sont agricoles. Qui dit pluie, ça veut dire qu'il fait froid, ça veut dire aussi que pendant la pluie, il peut y avoir de la montée des eaux, des inondations de l'habitat ou bien des parcelles récoltées. Il peut y avoir donc de la montée d'eau au niveau de la rivière ou des fleuves, du lac, qui empêche donc certaines familles de se revoir pendant de longs mois. Du coup, pendant le Arisha, c'est l'occasion donc de se revoir tous ensemble et de s'amuser entre familles, entre voisins, etc. Le Arisha permet aussi en fait de célébrer la saison de récolte qui va approcher après le printemps justement. Et donc on va prier, on va espérer à ce que la récolte soit abondante et forte. Donc voilà, dans un premier temps, en fait entre familles, voisins, on va célébrer le Arisha de façon plus intime. Donc le Arisha permet en fait de créer des liens sociaux. Et puis dans un second temps, en fait, tous les Oromos vont se rassembler dans un endroit considéré comme sacré par leurs ancêtres, qui se trouve à plusieurs dizaines de kilomètres de Addis Abeba. Tous les Oromos vont donc se retrouver dans ce lieu saint et vont donc rencontrer leurs différences, leur diversité. Donc on va voir donc toute cette diversité au niveau des coiffures, au niveau des vêtements traditionnels différents d'un endroit à un autre. Pendant le Arisha, donc c'est aussi un moment pour faire une certaine compte rendu de l'année précédente. Et donc grand comme petit a le droit de s'exprimer. Et donc on peut recevoir une certaine conseil entre guillemets qui va peut-être permettre d'améliorer la vie quotidienne et d'améliorer la société. Pendant le Arisha, c'est surtout le moyen pour chaque sous-ethnie entre guillemets de présenter sa spécificité à travers des danses, des musiques. Etc. Toutes les enfants doivent être en fait
présent pendant le Harisha, parce que le Harisha est, d'une certaine façon, il permet d'initier les enfants à la diversité, à la différence de ce grand peuple et à la grandeur du peuple. Donc le Harisha permet surtout de promouvoir en fait la diversité, la différence et surtout l'union et la paix. Donc tous les Éthiopiens sont conviés au Harisha et maintenant même les étrangers peuvent y participer. Depuis quelques années, en fait, le Harisha fait déplacer des millions de personnes à l'intérieur même du pays. Et donc voilà, et si vous avez l'occasion d'aller en Éthiopie pendant la période de septembre, fin septembre, eh bien, je vous conseille d'y aller et voilà. Vous me direz si vous avez eu déjà l'occasion d'assister et comment c'était.